Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer la recette. Et il y en a une qui guette, je ne sais pas comment elle doit comprendre qu'il y a de ça, parce qu'il est emballé. Donc je vais faire une soupe à l'ail castillane pour ce soir, une recette que j'ai trouvée sur l'application Coocomix. Donc il me faudra en ingrédients 10 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du jambon de Serrano, donc moi j'ai du jambon sac supérieur italien, j'espère que ça fera l'affaire, du paprika, donc normalement c'est du paprika fumé, moi j'en ai pas, de l'eau, il faudra 1400 g d'eau, deux cubes de bouillon de volaille, du poivre, 2 œufs, et 100 g de pain rassis. Donc moi, j'avais pas de pain. Et ça fait 3 jours que je laisse les pains de mie là-dedans pour m'en servir pour la recette. Je vais allumer mon robot. J'ai mis la lame 4 couteaux. Donc je vais mettre à l'intérieur les 10 gousses d'ail. Et je vais mettre le programme haché. Toujours pas reçu le couvercle. Oh, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le fermer. Là, j'ai réussi à fermer mon couvercle. Donc je vais mettre le programme haché. Le programme est terminé. Donc je vais racler bien évidemment les parois. Je regardais parce que j'avais l'impression que c'est tout flou et que ça ne veut pas stabiliser l'image. C'est flou ou pas? Allez, on continue. Voilà, et je vais racler un peu le couvercle. Voilà, j'ai coupé mon jambon cru et j'ai préparé 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Donc je vais mettre mon huile d'olive dans le robot, le bol du robot, et je vais mettre le jambon cru à l'intérieur. J'en ai mangé un petit peu. Et je vais rissoler. Quand je rissole, je laisse toujours ouvert le petit, elle est mal fermé. Je laisse toujours ouvert le petit capuchon. Donc, je vais mettre le temps à 7 minutes. La température 120, vitesse 1. Voilà. Par contre, je sais pas si je mets le sens inverse ou pas. Je vais pas le mettre. Bon, c'est flou là. C'est parti. J'ai laissé ouvert. Je vous raconte pas l'odeur. Oh, c'est trop bon, ça sent trop bon. J'ai baissé un peu la température à 100 parce que lorsque j'ai ouvert, j'ai vu que c'était un petit peu marron au fond, pas beaucoup. Mais bon, je préfère assurer. Alors régulièrement, je vous conseille d'ouvrir le couvercle et de racler parce que là, il remonte et du coup ne mijote pas. Et en même temps, vous pouvez touiller un petit peu. Donc, c'est mieux. Vous voyez, là, il y en a qui restent en haut. Donc, il ne va pas rissoler. Le programme va se terminer. C'est terminé. Ça sent bon. Donc je rapatrie tout vers le bas
tout ce qui était un petit peu monté. Je tape, mais c'est pas... Je tape. Voilà. Je vais rajouter la valeur d'une cuillerée à soupe de paprika, en sachant que c'est du paprika fumé. Donc, voilà, là, je pense que c'est bon. Et je vais à nouveau faire rissoler pendant 1 minute. Donc, je vais régler 1 minute. Température, alors j'hésite là, parce qu'eux, ils disent 120. Et moi, je n'ai pas envie, donc je mets 100. Et la vitesse 1, toujours. Au bout de 30 secondes, j'ouvrirai et je rabattrai tout ce qui est monté dans le bol. Le programme est terminé. Ça a bien rissolé. Donc je refais descendre. Ouf, il y a de la fumée. Oh, voilà. Je sais pas si ça va être... C'est flou, non? Je vois pas bien. Donc je vais rajouter maintenant... Donc, 1400 g d'eau. Donc, je vais mettre la balance. Je vais prendre ma bouteille d'eau. Et je vais mettre 1000. Je crois que la bouteille fait 1 litre déjà. Donc, voilà, je vais la re-remplir. Là, j'ai re-rempli ma bouteille, donc là je vais bien surveiller quand même. Ça fait beaucoup, 1400. Hop là, on y arrive là. Hein. Voilà, 1405. Bon, c'est pas dramatique. Je vais maintenant rajouter 2 pincées de poivre. Voilà. Je vais refermer mon couvercle, mon petit capot, et je vais cuire pendant 20 minutes. 20 minutes. La température, ce sera du 100. Et la vitesse 1. Et c'est parti. Voilà. Donc, ça tourne, ça cuit. Je vous retrouve donc dans 19 minutes. Je viens de préparer ma mise en place pour le repas de mon mari et moi. Dans les nouvelles assiettes. C'est déjà, ça donne envie. Oui. Et alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai oublié? Les 2 cubes de bouillon de volaille. Donc, je vais mettre en cours de route par là. 1 et 2. Voilà, c'est fait. Je suis une petite tête. Alors, j'ai préparé l'entrée. J'avais pas envie de manger de salade, donc j'avais acheté quelques crevettes cuites avec un petit peu de mayonnaise. Voilà, ça sera notre petite entrée avant la soupe à l'ail castillane. Et comme il n'est pas encore l'heure de manger, je vais mettre le programme maintien au chaud, qui est le programme 29. Je vais arrêter le programme avant l'heure. C'est un peu chaud. Alors maintenant, par contre, il faut que je rajoute les 2 œufs et que je mélange 5 minutes, 5 secondes à vitesse 2. Donc, je vais vite mettre les œufs et avant qu'ils cuisent, hop, je mets donc 5 secondes, vitesse 2. Ça fait pas beaucoup, hein, vitesse 2. C'est tout? Non, alors moi ça me plaît pas. Donc je vais mettre
10 secondes, vitesse 4. Le programme est terminé. Je vais ajouter donc mes tranches de pain. Ils ont dit que c'était une soupe bizarre, mais ça va être vraiment bizarre, hein. Allez, hop, je rajoute mes tranches de pain. Je sais pas ce qu'on va manger là ce soir, hein. La première fois que je fais un truc comme ça. Voilà. Donc, je vais fermer. Et je vais 4 secondes vitesse 4. Alors, j'arrête le... J'ai un peu sali mon robot là. Dans 4 secondes, ça fait pas beaucoup, 4 secondes. Allez, on arrondit à 5, hein. Vitesse 4. Je sais pas ce que ça va faire. Ça bouge. Ça va pas me plaire là, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est pas terminé, pardon. Et ils disent de réserver pendant 5 minutes. Donc on va attendre 5 minutes. La soupe est servie. Donc c'est une soupe à l'ail castillane. Donc nous allons déguster. Bon appétit à toutes et à tous. Il y a Indra qui passe. Donc si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en bas. En haut, si vous n'avez pas aimé le petit pouce en... Non! Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Donc si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, prenez bien soin de vous. Alors, je reviens après l'avoir goûté. C'est très spécial, mais c'est très bon. Et mon mari adore ça. Donc, vous pouvez y aller. Ça sent l'ail, mais pas trop. Par contre, ça aurait mérité vraiment du pain très, très rassis. Et peut-être même faire griller du pain et le frotter d'ail et le mettre par-dessus. Voilà, cette fois-ci, j'ai fini mon blabla. Bonne soirée!